Agnebi TV. Agnebi TV. Au nom de tout le conseil régional avec les vice-présidents, les conseillers et tout qui m'accompagnent, remercier le DREN, le conseil régional et le conseil national, les différents proviseurs qui se sont mobilisés en très peu de temps pour que cette visite soit possible. Vous savez, nous avons été installés après les élections qui sont passées en octobre, et il était important que nous puissions marquer de façon franche notre ambition pour cette région pour les 5 années à venir. Il a dit tout à l'heure, moi-même je suis passé par ce lycée. J'ai fait la 6e à terminale dans ce lycée, et c'est ici que tout a été, tout a commencé, et j'ai été donc l'éducation pour moi c'est ce qui est à la base de la transformation de la société. Et donc pour nous qui voulons arriver avec nos parents au développement, on ne peut pas commencer ce mandat sans vraiment encourager tous ceux qui s'investissent pour devenir dans le développement. Donc ce matin, cette visite avec les conseillers, c'est d'abord, ça c'est la première, mais je pense qu'on va étendre aux autres départements et à tous les lycées et collèges pour que nous puissions prendre vraiment conscience du travail que nous attendons. On ne vient pas en conquérant, on ne pense pas qu'on va pouvoir tout faire en très peu de temps, mais je pense qu'une fois renseigné, instruit donc des difficultés rencontrées, nous allons jouer notre partition pour que l'éducation soit vraiment le socle du développement que nous aspirons pour nos parents. Ce lycée était un lycée de référence à l'époque où j'étais. Je vois encore, moi j'ai commencé avec le professeur Andrea, la 6e. Ensuite, Ali Koulibaly, quand j'étais en première, et la dernière année, j'ai eu M. Kounan comme professeur. Tous me connaissaient, non pas parce que j'étais bandit, mais parce que je faisais pas. Et je me rappelle une anecdote, c'est que quand j'étais en première, moi j'étais à l'internat, et à cette époque-là, je crois qu'à nous on étudiait, moi j'étais en première C, donc nous on étudiait de ce côté, et puis il y avait 12 salles de classe. Donc moi quand j'arrive, j'étudiais du côté des terminales A, D. Donc on avait l'impression que je perturbais les études. Alors que bon, je passais des salles en classe pour aider tous ceux qui avaient des difficultés en mathématiques. Donc j'ai été sanctionné, exclu de l'internat pendant une semaine. Donc je suis venu voir le proviseur. C'était oui, Ali Koulibaly. Quand j'ai fini, il m'a dit quelqu'un qui nous aide à faire notre travail, on ne peut pas l'exclure. Et l'éducateur était tellement frustré qu'il a dit mais donc avec lui, on peut tous se permettre dans ce lycée. Non, mon frère, c'est vraiment, j'ai été formé dans ce lycée et je pense que ça a beaucoup d'émotions que je vois. C'est le cours qui n'ont pas changé, hein, parce que je pense que quand on était ici, c'était le même cours. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce lycée a vraiment aidé à former pas mal de cadres, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré pas mal de gens bien implantés, qui ont fait vraiment des carrières brillantes, qui disent avoir fait ce lycée. Notre objectif en venant, c'est d'abord, comme je l'ai dit, savoir un peu les difficultés que vous vivez. Et puis, nous allons essayer à notre manière de rapprocher tous les anciens élèves de ce lycée, du lycée. Parce que quand vous parlez de l'école des ponts en France, vous parlez des HSC, vous parlez des grandes écoles là-bas, en réalité, ce n'est pas les moyens qui font l'école, c'est le collège des anciens qui font ces écoles. Si, en venant ici, ça peut aider à susciter des vocations au sein des élèves, c'est une bonne chose. Si en venant ici, l'amicale des anciens élèves peut prendre conscience que c'est grâce à ces bâtiments, grâce à tout ce qui s'est fait ici, que nous sommes ce que nous sommes et qu'on peut consacrer un peu de notre temps et de moyens à ce que l'école se porte mieux, ça sera une bonne chose. Et puis, bien entendu, le conseil qui est aussi un instrument de développement pourra également aider. Donc voilà l'objet de ma visite ce matin. Encourager vraiment le corps enseignant, l'administration, mais surtout dire aux élèves que l'école c'est vraiment la base de tout ce que nous allons faire plus tard, et il serait important qu'ils s'y consacrent entièrement. Donc voilà un peu le message que je voudrais donc discuter. Alors on m'a dit qu'il y a beaucoup de difficultés dans les établissements.
D'abord, les effectifs semblent qu'ils sont pléthoriques. On a, sur les 3 lycées, environ plus de 12 000 élèves, c'est ça? C'est un peu beaucoup. Avec 3 400 pour chaque lycée à peu près. 4 000 à peu près, 3 000, 4 000 par lycée. On me dit que les tables ne suffisent pas, les salles de classe ne suffisent pas, les professeurs travaillent dans des conditions difficiles. Bon. C'est vrai que quand c'est dit comme ça, on peut se faire toutes les idées, mais quand vous arrivez sur place, vous avez l'occasion de voir. Et puis, donc, une fois qu'on va visiter, ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, essayer d'améliorer les choses. Une des choses aussi que je sais, c'est comme on dit, il y a beaucoup de grèves, notamment ici. Et qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les lycéens. Ça également, il faut qu'on puisse, ensemble, peut-être avec l'administration, les enseignants, mais également avec les parents, voir qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer ces choses. Parce que je me dis, l'école, c'est la base de tout. Si on ne permet pas à nos enfants de faire des bonnes études, quel que soit ce qu'on va investir sur eux plus tard, ils auront plus de difficultés. C'est vrai qu'ils peuvent réussir, mais ils auraient pu réussir mieux s'ils avaient une bonne base. À Niébi TV. Nous avons donc 40 salles physiques pour 64 salles pédagogiques. 64 classes. L'écart est trop important, à telle enseigne que lorsqu'il y a des heures perdues, même programmé pour être rattrapé, on n'a pas l'espace pour que le professeur puisse rattraper. Il y a un, bon, maintenant pratiquement des effectifs. 40 classes physiques. Oui, 40 salles. Pour 64 classes pédagogiques. L'idéal aurait été d'avoir. Au moins, oui, ça. Oui, de ça. Ça, c'est le lycée 1. Oui, lycée 1. 8 autres salles feraient donc l'affaire. Bon, alors, donc, en plus de cela, donc, il y a la vétusté, effectivement, des installations électriques et d'eau. On est soumis chaque jour à des intempéries. Et l'électricité, souvent, les appareils sont abîmés parce que les prévisions ont été largement dépassées. Et puis, le matériel utilisé en son temps, par exemple, comme pour la SEDEC, c'était des tuyaux en fibre, là. Donc, c'est pourri maintenant. Ça se casse à tout moment. Et si bien que le problème d'eau, souvent, pour faire des connexions, c'est tout un problème. L'électricité, effectivement, il y a beaucoup de pannes. On a même écrit à la DAF qui est venue regarder. La CIE dit que c'est la boîte de l'autre côté qu'il faut revoir. Le transfo. Voilà, le transfo qu'il faut revoir. Mais en plus de ça, il faut effectivement changer. Mais il faut reconnaître, Monsieur le Président, en son temps, nous avons travaillé sur un dossier technique qui a été même acheminé au BNET et dans le cadre du projet de réhabilitation profonde de l'établissement. Il était même question donc de créer, puisque nous avons l'espace, nous sommes installés sur une superficie de 16 hectares. Nous avons suffisamment de place et pour créer des classes et même pour créer des aires de jeu. Et tout ça était fait et confiné dans ce dossier qui a été approuvé par le BNET et qui allait Vous avez une copie sur le dossier ici? Bon, on peut en trouver parce qu'on a fait partie du dossier au BNET qu'il a... Et qui était votre interlocuteur? C'était un architecte envoyé par le BNET qu'on peut retrouver et M. Touré Saïd a le dossier. Donc à ce niveau, ce travail a été déjà fait, mais nous avions attendu jusque-là pour que les travaux puissent commencer. Bon, ça n'a pas encore commencé. Bon, en plus de cela, bon, comme vous le savez, les toits des classes, comme celles que nous avons en ce moment, vu le temps, depuis, vous le savez, depuis 1966, les pentes qui ont été faites en son temps, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas si on n'avait pas les mêmes soucis, mais les pentes sont pratiquement inexistantes. Voilà, l'eau qui reste a pourri et tout, et même quand on remet à la première des pluies, ça repart. Donc avec la vétusté, on a toujours de l'eau partout. Et les enfants n'attendent que de venir trouver une petite plaque d'eau au lieu de la balayer et de se mettre en grève. Bon, alors il y a ce problème de toiture, problème de plafond. Donc à l'origine, à la base, donc le problème de salles, le nombre de salles de classe. Et puis bon, ajouté à tout cela, il y a les tables bancs qui, depuis un certain temps, effectivement, on a toujours eu ce problème parce que l'utilisation est très accrue chez nous, par exemple ici. 4500 élèves que j'ai, en fait, on a eu souvent des bancs qui n'étaient vraiment pas adaptés. Des bancs
des bancs dans une matière comme si c'est du carton. Voilà, qui c'est même à l'arrivée, avant même le montage, c'est déjà gâté. C'est pas en bois. C'est pas en bois. C'est pas en bois. Donc ça a duré sur 3 ou 4 années qu'on a eu ce genre de banc. Bon, à chaque fois ça se casse. Mais ici chez nous, au lycée 1 particulièrement, nous sommes centre d'accueil des examens. Le BPC, le bac, c'est ici que se font toutes les collections et les délibérations. Notre besoin, au jour d'aujourd'hui, il nous faut au moins près de 600 à 800 bancs. 600 à 800 bancs au jour d'aujourd'hui. Pour le compte fait. Voilà, donc il y a ce problème de table banc. Et donc, ce sont des grands points qu'on pourrait effectivement vous souligner. Nous sommes en train de faire un papier dans lequel on va vous indiquer tout ça. Il y en a beaucoup, les enfants sont toujours en tête. L'équation. Les enfants, il faut avouer que généralement, c'est de dehors que certains individus viennent perturber. Du dehors. Oui, du dehors. Ils viennent de l'extérieur. Vous êtes tranquille ici, vous faites le cours tranquillement, mais il y a des gens, des individus qui décident que l'école soit paralysée pour une raison ou pour une autre. Alors ils s'arrangent pour sauter dans l'école et une fois qu'ils sifflent, ben, surtout les enfants de 6e qui arrivent de l'école primaire et qui ont entendu parler des grèves depuis là-bas, ils arrivent, veulent voir ce que c'est. Alors dès qu'ils vont chez eux et qu'ils sifflent, ils sont tous en dehors. Malgré tout ce qu'on leur dit, ils sortent et puis ça devient de la débandade dans l'école. Ça devient très dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, alors, je pense que pour le moment, c'est la sécurité. Quand ça arrive, quand nous détectons, quand nous sentons qu'il y a des velléités de perturbation, il est bon de pouvoir effectivement arrêter ces éléments qui se mettent à s'organiser. Ça, c'est des points. Des deux, il faudrait qu'on puisse effectivement, en cas de perturbation, les mineurs puissent être vraiment saisis. Or là aussi, oui, on essaie de le faire. On essaie de le faire, sauf qu'ils ont une stratégie. Ceux qui viennent pour siffler ici ne sont pas des enfants d'ici. Et quand ils ont sifflé et que tout le monde est dans la... d'autres lycées? Oui, de d'autres établissements certainement. Et souvent même, il y a des élèves, il y a des individus qui ne sont pas élèves. Voilà. Souvent, il y a des Ils rentrent à l'école pour siffler. Ils rentrent, ils peuvent sauter la clôture quelque part là-bas. Voilà, d'autres sont en kaki, d'autres ne le sont pas. Et une fois qu'ils ont sifflé, bon, voilà, les complices à l'intérieur. Certainement qu'ils font des réunions avant. La veille, par exemple, et quand ils arrivent, ils sifflent, et puis bon, c'est vraiment le gros problème. Au fur et à mesure qu'on monte dans le niveau, bon, les enfants sont plus calmes. Mais les élèves de 6e sont ceux-là même qui nous créent le plus de problèmes parce que dès que ça arrive et qu'ils se mettent tous dans la cour, ça devient compliqué parce que nous avons le souci qu'il n'y a pas de blessés et qu'il n'y a pas autre chose. Donc ça devient très dangereux. Donc l'idéal serait que ces éléments qui décident de perturber l'école ne puissent pas agir. Ils ne sont pas. Parce qu'une fois qu'ils arrivent, c'est compliqué. Et ils ont la maligne façon de faire en sorte, puisqu'ils voient souvent que le lycée résiste, ils passent par les privés, ils prennent le contingent du privé Eden, ils s'en vont prendre le contingent du privé Nakwa, et ils viennent maintenant en toute force. Et lorsque nos élèves d'ici, que nous organisons bien sûr, en système de défense, de sécurité, de persuasion d'abord, quand ceux-là agissent, ils replient, mais ils reviennent plus en force, c'est-à-dire ils peuvent faire 2 ou 3 années. Parce que quand ils ont commencé, ils se disent qu'il faut forcément que ça marche. Et dans la résistance, on n'arrive pas à résister au jet de pierre, c'est très grave. Parce que finalement, c'est par là qu'ils finissent. Quand ils voient qu'on résiste, c'est par les pierres que ça se termine. Et quand il y a des jets de pierre, déjà, c'est très grave, c'est dangereux. On est obligé de dire maintenant à tout le monde de se calmer. Et c'est à Nyebi TV. Nous avons mis en place un comité de veille avec, sous la présidence de M. le préfet de la région. D'ailleurs, la semaine dernière, on a passé tout le temps à sillonner tous les établissements pour sensibiliser. On prend les présidents des conseils scolaires, des délégués élèves, avec les chefs de classe et leurs adjoints, on ne va parler à tout le monde à la fois. Donc on parle et nous promettent qu'il n'y aura rien.
Ils avaient dit qu'ils allaient attendre jusqu'au 21 pour aller en congé. Bon, or, entre-temps, il se passe des SMS que nous interceptons parfois. Bon, pour dire que telle région est partie en congé, telle région est partie en congé. Il n'y a pas de raison que nous ne partons pas en congé. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont allés, la police nous a beaucoup aidés. Nous, la semaine dernière, nous ont beaucoup aidés. C'est à juste titre qu'ils sont allés s'attaquer à la police. Ils ont cassé, ils ont brisé les vitres du véhicule. Ils ont cassé des belles vitres là-bas, à la police. Tout à l'heure, j'étais là. Comme ça. Ils sont allés là. Les élèves. Les élèves, ils sont organisés en groupe, ils sont allés casser là-bas. Comme ça. Il y a beaucoup de facteurs dedans. Depuis que je suis arrivé, on a essayé de voir, il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'alcool et il y a surtout la drogue. C'est surtout la drogue. Les enfants qu'on surprend avec des armes. À l'intérieur du lycée. Bon, quand ils viennent, souvent Ils sont déjà sous le feu. Ils sont déjà sous le feu. On ne peut pas faire un contrôle pour... Quand ils arrivent, ils sont déjà dans un état. Ils se font pour... Est-ce qu'il y a des mesures d'État que vous prenez pour éviter que ceux qui sont sous l'effet de ces substances-là rentrent au lycée? Parce que, effectivement, Oui. même pour les autres qui sont dedans, c'est dangereux. Oui, le problème c'est que nous, on n'a pas... Le système de gardiennage est un peu difficile. Sinon le matin, à 6h45, On ne peut pas le faire ou bien c'est interdit. bon, c'est parce qu'on n'en a pas, en fait. Il n'y a pas de gardien du jour. Pas les gardiens du jour. Et le matin, quand nous faisons le portail de 6h45 à 8h, 8h15, bon, ça va. Généralement, c'est après. C'est toujours à partir de 9h que, bon, ben, ces éléments, ils tentent de rentrer, ils tentent de siffler. Sinon, nous faisons l'accueil à tous les portails pour voir rentrer tout le monde. Les cours commencent, on a toujours commencé les cours. On commence tranquillement. Et après 9h, c'est la zone rouge, c'est la zone en fait dangereuse. C'est pas surprenant de trouver sur eux des armes blanches. Qu'est-ce qu'on fait? Des armes blanches. Ah, mais on les renvoie. C'est la sanction. La sanction, on les renvoie. On les renvoie peut-être pour 2 semaines. Et pour 1 semaine. Je pense que le conseil va se pencher sur cette question. Sérieusement, parce que... C'est très sérieux. Je pense que... au sortir de cette visite, on va mettre une place de commission qui va regarder. Vous allez revenir peut-être faire d'autres rencontres, même avec les représentants des élèves. Puis à partir de ça, on va vraiment regarder comment avec ces questions. C'est éminemment important. En plus de l'infrastructure, l'équipement, il faut vraiment travailler sur le mental des élèves et leur sécurité. Parce que les enfants qui sont exposés à la drogue, la tentation est grande. Ils sont à un âge influençable encore. Ça, il faut vraiment. En tout cas, ceux qui ont des expériences, il faut qu'on travaille là-dessus. Effectivement, il faut prendre des mesures pour que ceux qui infiltrent le lycée, qui n'ont pas y être plus. Parce que, vous voyez, moi, de l'extérieur, ce qu'on entend, c'est que souvent, il y a des attaques et puis tout de suite, on commence à dire c'est tel groupe, contre tel groupe. Il faut aussi éviter ces choses parce qu'après, ça peut s'embraser. Agnebi TV.